Ria mama sukoto labashi kantarabo sharabaku sanderegoshi. Loka mayala kotorokoshi kabahata rabaso koroko sarabashi. Ria mama sokoto loboshe karabashu karabasanderegesho karabashi. Ria mamo sokoto loboshi. Ria baba baso katalabasho korogo. J'invite tous ceux qui se connectent sur ce direct à commencer à prier. Commence à parler à Dieu ce soir. Bonsoir tout le monde. Dès que tu te connectes sur le direct, commence à parler à Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Commence à lui expliquer, commence à lui dire, commence à lui demander. Ce moment est un moment divin, c'est un moment où nous voulons recevoir des choses particulières entre les mains du Seigneur. C'est la fin du mois. Nous allons rentrer dans un nouveau mois. Et ce mois qui arrive, nous ne savons pas ce que ce mois nous réserve. Certaines personnes seront surprises. Dans ce mois qui arrive, des malheurs se préparent pour des gens comme des bonheurs se préparent pour certains. Il faut que tu sois le candidat du bonheur. Il faut que tu sois le candidat de l'allégresse.
Il faut que tu sois le candidat de la grâce et de la joie. C'est pourquoi dis merci à Dieu avant même que je prenne la parole. Chez toi à la maison, parle au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui Hosanna. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui que tu es là pour lui, non pas pour un homme, mais que tu es là pour lui. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui qu'il est grand. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Il y a une onction ce soir, il y a une onction de victoire ce soir. Il y a une onction de victoire ce soir. Il y a une onction d'excellence. Il y a une onction de miracle ce soir. Il y a une onction qui va te permettre de recevoir ce que tu cherches. Il y a une onction qui va te permettre de posséder, de reposséder ce que tu souhaites. Je proclame ce soir que les ennemis qui te combattaient, tu les verras plus mal, bro. Ikarabro kasandalabo shikarabasi. Ikarabro shikaramaso kolobo salamasi kirige. Inamamo sekeregeshi. Ton ennemi le plus redoutable, sera englouti ce soir. Ton ennemi le plus redoutable sera englouti ce soir. Il ne pourra pas lutter contre la mort qu'il a créée lui-même pour toi. Mosaka Labashi. J'annonce aujourd'hui que le sorcier qui lutte contre ta destinée est en train de trembler. Parce que les anges sont déployés. Nkolo malase, pankolo malase, malabro kolosane le goshi kalabo fasalabashi kalabasi. J'allume un feu ardent contre tout ennemi de ta destinée. J'allume un feu. L'Éternel dit à Abraham, je te bénis, et ceux qui te béniront seront bénis. Mais ceux qui te maudiront seront maudits. Lorsque Dieu bénit une personne, sa bénédiction contamine ceux qui le bénissent. Mais lorsque Dieu bénit une personne, s'il y a des hommes qui maudissent cette personne, la malédiction les atteint automatiquement. Je suis en train de t'annoncer qu'à cette fin de mois, ce mois d'août est en train de finir avec la force de tes ennemis, car tout pouvoir que tes ennemis avaient est englouti. J'annonce que ce mois de septembre ne finira pas sans que tu chantes ta victoire. Quelqu'un m'a pas dit amen. Moi-même, je suis déjà content. Je vais souffler mon sofa 3 fois encore. Pour le Père, pour le Fils et le Saint-Esprit. Ils te chercheront et ne te verront plus. Là où ils t'ont mis pour te détruire, la main de l'Éternel te saisit et t'envoie dans une autre dimension. Là où ils t'ont placé, ils t'ont mis pour croire qu'ils allaient pouvoir t'égorger. Le Seigneur te retire de cet endroit. Au moment où ils arrivent, les anges de l'Éternel les attendent eux-mêmes pour les égorger. Je proclame un nouveau départ dans ta destinée. Ce mois d'août, finis avec ton malheur. Ce mois d'août, finis avec tes épreuves. Ce mois d'août, finis avec tes échecs. Ce mois d'août, finis avec tes blocages. Ce mois d'août, finis avec tes pleurs. Ce mois d'août, finis avec tes attentes. Si tu attendais une victoire depuis des années, je suis en train de t'annoncer que le mois de septembre ne finira pas sans que tu aies chanté, dansé pour ta victoire.
Hey. Aïe. Ce mois de septembre ne finira pas. De toutes les manières, Dieu frappera tes ennemis. Ceux qui essaient de résister, la mort les prendra. Je t'annonce que ce mois d'août est la fin de tes épreuves, la fin de ce mois d'août est la fin de tes échecs, la fin de ce mois d'août est la fin de tes blocages, la fin de ce mois d'août est la fin de tes malheurs. Laisse parler tes ennemis, laisse piailler tes ennemis. Ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, ce soir, nous allons parler de la victoire sur l'eau. Je ne vais pas pouvoir lire les textes, mais nous allons parler de la victoire sur l'eau en ma qualité de oint de Dieu, en ma qualité de prophète. Je t'annonce ce soir, je t'annonce que dès le 1er septembre, les anges de l'Éternel te libèrent le tapis de l'élévation, de la prospérité, de la grâce, de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je prophétise que ce mois de septembre est un mois de connexion pour toi. Tu vas te connecter aux bonnes personnes. Tu vas te connecter aux bonnes choses. Tu vas te connecter à l'argent. Si tu attendais l'argent, ça vient. Tu attendais la grâce, ça vient. Tu attendais la bénédiction, ça vient. Ceux qui t'ont abandonné vont revenir vers toi. Je te l'annonce. Ceux qui t'ont oublié vont se rappeler de toi. Le miracle que tu attendais. Je t'annonce que ce mois de septembre est le mois de ta victoire. Alléluia. Yes, and mouth to pray. In a mouth fish you 1000. L'Éternel libérera des familles dans ce mois de septembre. Avant que le mois de septembre ne finisse, Dieu libérera des familles. Dieu libérera une nation. Dieu libérera les captifs. Dieu libérera des prisonniers. Dieu libérera des exilés. J'annonce que la terre est en train de trembler à cause de ta victoire. J'entends des cris de joie. J'entends des acclamations. J'entends des louanges. Ce mois de septembre est le mois où les anges vont acclamer avec toi ta victoire. Et ça m'a choqué. La Bible déclare que lorsque Moïse est né, Pharaon voulait tuer les premiers nés, c'est-à-dire les fils mâles, les bébés mâles. Pharaon voulait les tuer. Écoute-moi bien. Pharaon, lorsque Moïse est né, comme Moïse était bébé, Pharaon voulait tuer les fils mâles des Juifs. Mais la Bible déclare que Moïse n'est pas mort. Moïse n'est pas mort parce que la maman de Moïse a déposé Moïse sur le Nil. Le Nil, c'est une eau. Étant bébé, Moïse est parti remporter la victoire sur l'eau. Il a vaincu les dragons de l'eau. Il a vaincu les puissances de l'eau. Il a vaincu les esprits malins de l'eau. Il a vaincu tous les démons de l'eau. Pour pouvoir vaincre Pharaon, il faut pouvoir vaincre les puissances des eaux. Pour pouvoir vaincre ton démon, il faut pouvoir vaincre la force de l'eau. Pour pouvoir vaincre les puissances qui agissent contre toi, il faut pouvoir avoir une autorité sur l'eau. À partir du moment où tu as autorité sur l'eau, tout est possible dans ta destinée. Quelqu'un n'est pas en train de me dire Amen. Regardez l'eau. Quand tu es sale, c'est l'eau qui te lave. Quand tu as soif, c'est l'eau qui te rafraîchit. Dans un endroit où il n'y a pas de l'eau, on dit c'est la sécheresse. La sécheresse est synonyme de blocage. La sécheresse est synonyme de pauvreté. La sécheresse est synonyme de misère. Pharaon veut tuer les mâles, les enfants mâles, juifs. La mère de Pharaon
la mère de Moïse prend Moïse. Elle dit, si c'est mon enfant vous voulez tuer, je vais l'envoyer sur l'eau pour qu'il remporte la victoire sur l'eau. Quand mon enfant remportera la victoire sur l'eau, mon enfant pourra remporter sa victoire dans ce monde. Je parle à une personne ce soir. Je peux te prêcher ce soir. Lorsque Jésus a commencé son ministère, la première des choses que Jésus a fait, Jésus a été baptisé dans l'eau. Jésus est parti saisir la victoire qui se trouvait dans l'eau pour ton élévation. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il est rentré dans l'eau pour pouvoir prendre ton élévation qui était cachée dans l'eau. Il est rentré dans l'eau pour pouvoir prendre ta grâce qui était cachée dans l'eau. Il est rentré dans l'eau pour pouvoir prendre tes miracles qui étaient cachés dans l'eau. Il est rentré dans l'eau pour que, à partir de maintenant, tout ce que tu proclames, que l'eau puisse te l'accorder. Jésus, avant de commencer, est d'abord rentré dans l'eau. Moïse, avant de commencer, est parti vaincre l'eau. Ma sœur, à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour toi. Toutes les prières que tu vas faire sur l'eau, Dieu va te les accorder à cause de l'onction qui est sur ma vie. Mais bien-aimé, bien-aimé, lorsque Jésus va commencer son ministère, pour prouver qu'il a saisi ce qui était dans l'eau pour toi, Jésus va transformer l'eau en vin. Le premier miracle que Jésus va faire, c'est que Jésus va transformer l'eau en vin. Moïse, l'eau. Noé, l'eau. Noé a vaincu l'eau. Moïse a vaincu l'eau. Jésus rentre dans l'eau pour ressortir avant de commencer son ministère. Son premier miracle, il transforme l'eau en vin. Écoutez-moi. Il a d'abord mis l'eau dans des vases purs. Il a demandé qu'on mette l'eau dans des vases purs. Or, Jésus est mort pour que son sang te purifie, que tu deviennes un vase pur, tu deviennes un vase d'honneur. À partir du moment où tu es devenu un vase d'honneur, par le sang de Jésus, ce que tu déclares sur l'eau, l'eau est obligée de le faire. Je parle à une personne. Il n'y a pas un sorcier qui est plus puissant que toi. Il n'y a pas un marabout qui est plus puissant que toi. Avec l'eau, tu peux tuer les charlatans. Avec l'eau, tu peux terrasser les démons. Avec l'eau, tu peux chasser le sorcier de ton village. S'il verse l'eau à terre pour parler, toi aussi tu peux parler à l'eau. L'eau va faire le retour à l'envoyeur. Quelqu'un est en train de me croire. Quelqu'un est en train de m'écouter. Isababo, Shibaba, Letamabo, Sikalabo. Le peuple d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, Dieu va les placer devant l'eau. Dans Exode chapitre 14, Dieu place Israël devant l'eau. Moïse a vaincu l'eau. Mais pour libérer Israël, Moïse va démontrer qu'il a le pouvoir sur l'eau. Dieu les place devant la mer Rouge. Et voici les soldats de Pharaon, l'armée de Pharaon qui vient contre le peuple. Mais Moïse dit au verset 13, Exode chapitre 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Je dis à une personne ce soir, ne crains rien. Ce mois de septembre doit vomir ta grâce. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance. Les Égyptiens, regardez la délivrance, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le problème qui te fatiguait, frère, tu ne le verras plus jamais. Le roi qui voulait te tuer, tu ne le verras plus jamais. Les baobabs qui voulaient t'achever, tu ne les verras plus jamais. Je dis les fromagers qui voulaient t'avoir, tu ne les verras plus jamais.
Je dis, les mains qui étaient levées contre toi, tu ne les verras plus jamais. Les langues qui étaient levées contre toi, tu ne les verras plus jamais. Les jaloux qui voulaient ta pète, tu ne les verras plus jamais. Les ennemis de ta destinée, tu ne les verras plus jamais. Ceux qui font du fétichisme contre toi, tu ne les verras plus jamais. Ceux qui font du maraboutage contre toi, tu ne les verras plus jamais. Le sorcier qui est en train de faire des incantations contre toi, tu ne le verras plus jamais. Ma sebre, il ne me le fera, et la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Bien-aimé, Moïse a levé sa main. Moïse a levé son bâton. Moïse a frappé l'eau. 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 L'eau s'est soumise à Moïse. L'eau s'est soumise à Moïse. L'eau s'est soumise à Moïse. Et l'eau a ouvert le chemin. 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 Malheureux. Lorsqu'une langue autorisée, lorsqu'une bouche autorisée proclame sur l'eau, l'eau se soumet. L'eau se soumet. Et lorsque l'eau a frayé le chemin, la Bible déclare que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec. J'annonce que, frère, le problème qui représentait l'eau sur ton chemin est en train de te frayer le chemin maintenant. J'annonce que le chemin est frayé dans tes épreuves. Le chemin de la victoire est frayé. Le chemin de l'élévation. Écoute-moi, je t'annonce qu'aucun homme, aucune force, aucune puissance, aucun pouvoir, aucun gouvernement, aucune royauté, aucune personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta terre promise, ne peut t'empêcher de rentrer dans ton élévation, ne peut t'empêcher de rentrer dans ta gloire. Oh, tu étais trop fatigué. Oh, tu étais trop fatigué. Oh, tu étais trop fatigué. Pour le mariage, tu es fatigué. Pour même avoir de l'argent, tu es fatigué. Pour le travail, tu es fatigué. Tu es en Europe, mais tu vis même pire que comme si tu étais en Afrique. Tu fais semblant, tu dis je suis en Europe, mais ta vie n'est pas heureuse. Tu es aux États-Unis, ta vie n'est pas heureuse. Tu as des chagrins dans le cœur. Tu es devenu comme les enfants d'Israël, sous l'esclavage de Pharaon. Mais je t'annonce que la mer se divise. Je t'annonce que tes problèmes se divisent. Je t'annonce que le malheur se divise et te fraye le chemin de la victoire. Israël est passé. Israël est passé dans la mer Rouge. En temps normal, la mer Rouge devrait être leur fin. En temps normal, la mer Rouge devrait devenir leur cimetière. En temps normal, la mer Rouge devrait devenir leur tombeau. En temps normal, ils devraient tous mourir dans la mer Rouge. C'était leur terminus, c'était leur fin. Oh, je vais t'annoncer une chose. Là où les gens pensent que c'est fini pour toi, c'est là que Dieu a commencé à te frayer le chemin. Là où les gens pensent que tu ne vas plus jamais t'élever, c'est là que Dieu s'est préparé à t'élever. Là où les gens pensent que tu vas mourir, c'est là que Dieu va augmenter tes jours. Là où les gens pensent que c'est fini, ta vie est enterrée, fini, c'est là que ton nom va grandir. Oh, alléluia. Isaba aussi Karabro. Je vois la délivrance de plusieurs. L'esprit me dit que ce mois de septembre est un mois d'allégresse.
Un mois de victoire. Un mois de bénédiction. Un mois de grâce pour plusieurs. Aussi carabro coché cara. Je vois une nation acclamer, sauter de joie. J'entends des cris, j'entends des fanfares, j'entends des louanges, j'entends des acclamations, des familles sauter de joie. Je vois la délivrance de plusieurs. Je vais me maintenir, bien aimé, pour rester dans mon sujet. Je vais me maintenir pour rester dans mon sujet. Je ne vais pas m'éparpiller, mais je vois des délivrances. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure de ta victoire. L'heure du miracle. L'heure si tant attendue est arrivée. Alléluia. L'heure si tant attendue est arrivée. L'heure si tant attendue est arrivée. L'heure si tant attendue est arrivée. L'heure de ta délivrance. L'heure de ton miracle. L'heure de ta restauration. L'heure si tant attendue est arrivée. Dans tous les domaines. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Mekababro. J'aimerais que vous preniez l'eau. Prenez vos bouteilles d'eau. S'il y a beaucoup de bouteilles, mettez-les devant vous. Mettez-les devant vous. Si c'est un seau, mettez-les devant vous. Si c'est une bouteille attrapée, si c'est plusieurs, mettez devant vous. Et puis tendez votre main vers l'eau. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Il se passe, que Karaba aussi. L'ange de l'Éternel est déjà déployé. L'ange de l'Éternel est déployé. Il me dit maintenant, prie pour l'eau. Il me dit, prie pour l'eau. Avant de continuer de prêcher, prie pour l'eau. Oh! Il sépare Kaufaus. Il sépare Paufaus. L'Ancheka Labashi Karabashi. Il va y avoir des guérisons ce soir. Il va y avoir des guérisons ce soir. Il va y avoir des miracles ce soir, comme la dernière fois. Il va y avoir des miracles ce soir. Les fibromes vont sortir. Je vois des boules sortir du ventre de certaines femmes. Je vois des fibromes en train de sortir. Les fibromes que la médecine a dit, on ne peut rien faire. Peut-être qu'on peut opérer, mais c'est dangereux. Ces fibromes vont sortir aujourd'hui. J'ai dit que je suis en train de voir, j'entends fibrome. Le fibrome sort aujourd'hui du ventre de cette femme qui est en train de m'entendre. Pendant que je suis en train de parler, il y a le ventre d'une femme qui est en train de bouger très fort. Il y a une femme qui a le fibrome, qui m'écoute. Pendant que je parle, ton ventre est en train de se remuer. Tu es en train de sentir la douleur. Tu sens dans ton ventre, dans ton bas-ventre. Tu sens que ça commence à être très douloureux. Tu sens que ça devient douloureux. Le fibrome veut prendre la fuite. Au son de ma voix, le fibrome sort de ce ventre maintenant. Préparez l'eau, préparez l'eau, préparez l'eau, préparez l'eau. Et Sakaria. La femme dont je parle, tu peux rendre témoignage pour dire, c'est moi. Tu peux rendre témoignage parce que la douleur a commencé. Oh, je vois, c'est moi. Je vois que c'est écrit, c'est moi. Je vois, si la personne a mon numéro, je peux te permettre de m'appeler parce que c'est un miracle authentique ce soir. Le Seigneur dit, j'arrache le fibrome et j'arrache les fibromes ce soir. Femme, aujourd'hui est ton jour de guérison. Il ne m'affre que là.
Je vois l'ange de l'Éternel. Je vois l'ange de l'Éternel. Je vois l'ange de l'Éternel. Pourquoi jouer avec le nom de ce Dieu? Il est capable de tout. Il est capable de tout. À distance, la guérison s'opère maintenant. La femme qui a le fibrome, j'ai vu le fibrome bouger. J'ai dit que ça sort aujourd'hui par le vomissement, par la selle. Le fibrome sort de ce ventre. Elle a écrit, c'est moi. Mais si elle peut appeler, je veux qu'elle appelle. Ouh, chez Kamaya, il y a une notion ce soir. Dans Exode chapitre 15, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Il est sorti de l'Égypte et il a traversé la mer Rouge. Le chapitre 15 était chapitre de louange. Préparez l'eau devant vous, posez l'eau devant vous. Pendant que cette femme se prépare à m'appeler, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de sa guérison, il y a d'autres femmes qui sont concernées, mais il y a une femme, ça commence à être fort. Le fibrome se débat dans le ventre pour sortir aujourd'hui même. Je vois que le fibrome se détache de ce ventre aujourd'hui et il faut qu'elle m'appelle. Somme chapitre, Exode chapitre 15. L'Éternel est ma force. Mettez la main droite. Tendez la main droite vers vos bouteilles, votre seau, vos bouteilles. Envoyez les cœurs. Apparemment, le direct est signalé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les fils du diable signalent le direct. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je suis en train de lire Exode chapitre 15 pour bénir votre eau. Je remercie Dieu parce qu'il a déjà commencé à bénir l'eau. Et je le remercie avec ce chapitre. Je remercie le Seigneur avec ce chapitre, d'accord? Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. L'Éternel est ma force. Tu peux répéter si tu veux. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui te sauve. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle consume du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde,
tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu le diriges vers la demeure de la sainteté. Les peuples apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des ennemis, des Philistins. Les chefs des hommes s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Cana tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Oh my God. Tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains sont fondées. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses phares, ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, ce soir c'est pour bénir l'eau. J'aimerais que vous lisiez après Exode chapitre 15. Il y a des promesses pour vous dans ce passage. C'est le passage de la victoire. C'est le passage que Dieu m'a donné aujourd'hui pour bénir l'eau. Parce que le Seigneur m'a dit, l'action prophétique de ce soir sur l'eau est une action de victoire. Le Seigneur me dit que l'action prophétique sur l'eau, l'eau qui est devant toi, que je suis en train de bénir, cette eau va opérer le miracle dans ta vie. Cette eau va briser les chaînes de la servitude. Cette eau va t'ouvrir de nouvelles portes. S'il y avait des maladies dans ton corps, cette eau va retirer ces maladies. S'il y avait un blocage, cette eau va retirer le blocage. Si le sorcier t'attaquait, cette eau fait le retour à l'envoyeur. Oh, alléluia. Si on t'avait attaché quelque part, l'eau que j'ai bénie ce soir, fais le retour à l'envoyeur, te détache. Si on t'avait lancé un sort, l'eau qui est devant toi, que je suis en train de bénir, fais le retour à l'envoyeur. Si on t'avait marabouté quelque part, l'eau que je bénis ce soir, fais le retour à l'envoyeur. Je prie pour l'eau qui est devant toi. Que cette eau tremble maintenant. 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 De la manière que la mer rouge a tremblé devant Moïse. Que cette eau tremble maintenant. Qu'elle tremble au son de ma voix. Je proclame sur cette eau ta victoire, ton élévation, ta prospérité. Oh, alléluia. De la manière que le peuple d'Israël a remporté la victoire sur l'eau, que cette eau te donne la victoire. Si ton ennemi était riche, que Dieu le rende pauvre. Si ton ennemi était puissant, que Dieu le rende faible. Si ton ennemi était fort, que Dieu le rende faible. Je proclame que par cette eau, si quelqu'un parlait du mal de toi, que sa langue se tourne dans sa bouche et qu'il avale sa propre langue. Et cabreux, c'est cabreux. Oui, kama, c'est kama, breda oreasa. Car ça bisa bankolo malasi. Je prie que cette eau soit une muraille sur ta vie. Que cette eau
soit un feu dans ta destinée, dans ta vie pour combattre les forces sataniques. Si ton nom était chez le sorcier, en buvant cette eau, en te lavant avec cette eau, que la puissance de Dieu utilise pour faire un retour à l'envoyeur. Oh, Masekeche. De la manière que la main de Pharaon a été engloutie dans l'eau, que tes ennemis soient engloutis. Hey! De la manière que les soldats de Pharaon ont été engloutis dans la mer, que les sorciers qui poursuivent ta vie soient engloutis. Oh, amen. De la manière que les soldats de Pharaon ont été engloutis dans la mer, que tous les problèmes qui poursuivaient ta vie soient paralysés. Je proclame que cette eau enterre tes problèmes, afin que ce mois de septembre soit un mois de prospérité pour toi, un mois de richesse pour toi, un mois de bénédiction pour toi. Que les chaînes de la servitude soient brisées, 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 que les chaînes de la servitude soient brisées. Au nom de Jésus. Maintenant, si vous avez une seule bouteille d'eau, ouvrez-la, soufflez 7 fois dans la bouteille. Si vous avez plusieurs bouteilles, choisissez juste une bouteille parmi toutes ces bouteilles et soufflez 7 fois dans cette bouteille. Vous ouvrez, vous soufflez 7 fois et vous refermez. Faites ça rapidement. Faites ça rapidement. Si vous avez une seule bouteille, vous ouvrez la bouteille, vous soufflez 7 fois. Si vous avez plusieurs bouteilles, vous choisissez une bouteille parmi toutes ces bouteilles et vous soufflez 7 fois dans la bouteille et vous refermez. Si vous avez un seau d'eau à côté pour pouvoir vous laver, j'aimerais que vous frappez la main dans l'eau 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Atia normal. C'est carabra cassé kilégé. Atia normal. Mokalabo shikarabro kasandilégé. Zekariabaroko shikaraba sundalaba sunkadala shikarabo. Si vous avez refermé l'eau, si vous avez secoué l'eau, je prie. Il m'a fait kala au sandi lagaso. La wantaraba sindalaba okosinada. Entaraka sinkalaba sokologo. Riamase kete tikama usalaha. La kobo she karaba. La kobo she kabara. Ze shikabashi. Inama usikarashi. Alléluia. Kamaya lakasi. Karamashi karabashi. Izo karabashi karabashi. L'ange de l'Éternel est en train de bénir chaque eau qui est devant vous. L'ange de l'Éternel est en train de bénir chaque eau qui est devant vous. Il y a de l'eau qui va changer de goût. Il y a de l'eau qui va changer de couleur. Il y a de l'eau qui va commencer à avoir des bulles. Il y a de l'eau qui va changer d'aspect. L'ange de l'Éternel est en train de bénir les eaux qui sont devant vous. Tout à l'heure, je permettrai à qui que ce soit qui a un témoignage à rendre d'appeler. L'ange de l'eau est en train de toucher l'eau. Il y a des bouteilles où l'eau n'était pas remplie. L'eau va commencer à monter jusqu'au bout. Vous allez voir, il y aura des bulles dans certaines bouteilles. Vous allez voir, il y a certaines bouteilles qui vont changer de couleur. Si vous ne pouvez pas appeler, vous pouvez écrire vos témoignages. Maintenant, je vais lire le psaume 73 pour terminer la bénédiction de l'eau.
Maille cérébrale abassée. Malin, malin. Le Dieu qui délivre les nations. Psaume 73. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel enfin, de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons été puissamment bénis. L'eau pour laquelle j'ai prié, que nous avons prié, est bénie. L'ange de l'Éternel a béni l'eau. Vous n'allez pas pouvoir le boire maintenant. Vous allez simplement attendre, comme la dernière fois. Priez cette nuit sur votre eau. Priez cette nuit sur votre eau. Priez avec le psaume 73, ce psaume que je viens de lire. Priez avec ce psaume sur l'eau. Reposez-vous et dès demain, vous commencez à boire. N'ayez pas peur. Si tu as mal au ventre, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages après. Ils m'envoient des messages. Ils ont eu la diarrhée. D'autres, il y a une femme même, une soeur même, il y a un objet qui est sorti de son ventre. C'est une soeur qui avait reçu un envoûtement. C'est quelque chose, elle ne sait même pas comment elle va décrire ça. C'est sorti de son ventre.
Et il y a eu beaucoup de témoignages sur WhatsApp. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si vous avez des témoignages, envoyez plutôt des vidéos, des petites séquences, même sans montrer votre visage, votre identité, je peux les partager. Donc, si vous vomissez, vous avez la diarrhée, vous avez des manifestations bizarres dans votre corps, même un peu de fièvre, comme si c'était la fièvre, n'ayez pas peur. C'est une délivrance. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Alors, il y a des gens qui ont pris peut-être un seau d'eau. Ce seau d'eau-là, vous pouvez vous laver avec. Là, vous pouvez vous laver ce soir avec avant de dormir. Mais pour boire, là, c'est demain. Mais vous bénissez toute l'eau que vous avez avec le psaume 73. Après, si quelqu'un veut se laver avec l'eau pour laquelle il a prié ce soir avant de dormir, si tu as quelques bouteilles, tu peux mettre un peu de cette eau dans un seau et rajouter de l'eau pour boire. Si quelqu'un avait une seule bouteille et qu'on a prié, il n'a pas pu avoir plusieurs bouteilles, quand tu bois l'eau, que tu vois que ça veut se terminer, tu peux rajouter encore de l'eau dans la bouteille. Ça revient au même. Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui n'a pas compris, il n'a qu'à revoir la vidéo après pour voir les explications. Alors, l'eau qui est dans la bouteille, tu peux prendre un peu pour mettre dans un seau pour te laver. C'est pareil. Mais quand tu mets l'eau dans un seau pour te laver, il faut toujours bénir l'eau. Il faut prier pour l'eau. Il faut faire tes déclarations. Il faut faire tes proclamations. Il faut dire ce que tu veux. Tu remues l'eau. Tu parles, tu pries. Quand tu as fini, tu dis Amen et tu te rinces avec. Une eau qui a été bénie, que tu as mis dans un seau, ce n'est pas forcé que tu te laves avec du savon. Donc tu peux te laver avec le savon d'abord, te rincer normalement, et puis après tu prends cette eau-là pour te rincer, pour te toucher. Si ce n'est pas beaucoup, tu peux prendre un peu comme si tu faisais genre une pommade sur ton corps, ton visage, tes mains, voilà. Vous pouvez faire ça. L'eau qui a été bénie est pour vous. Que l'Esprit de Dieu vous oriente. Cette eau-là, si tu n'as pas beaucoup, tu peux rajouter un peu. Vous pouvez la boire au moins pendant une semaine. Après, ce n'est pas que pour garder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne sert à rien. Vous pouvez la boire pendant au moins une semaine. Au moins une semaine. Donc, si ça veut finir, tu peux rajouter de l'eau dessus, prier et puis boire. Dieu fera son miracle. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. J'ai donné le psaume. J'ai expliqué les choses. Si vous avez des témoignages, écrivez les témoignages. Maintenant, il y a des gens qui peuvent appeler. Vous pouvez appeler. J'ai vu que quelqu'un a essayé tout à l'heure. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Voilà. Vous pouvez appeler. Voilà. Vous pouvez appeler. Ok. Donc, la personne qui voulait appeler, il y avait le miel aussi. Merci de me rappeler. Merci beaucoup pour le miel. Merci beaucoup. Je suis en train de voir. La personne qu'on avait prié pour le fibrome, elle est où? La personne. Merci pour le miel. La personne qu'on avait prié pour le fibrome, est-ce qu'elle a mon numéro? Que la personne se signale. Est-ce qu'elle a mon numéro? Si la personne n'a qu'à écrire son son commentaire pour dire par exemple Psaume 73, Chélie Taï, Psaume 73. La personne pour le fibrome, la personne peut, si elle n'a pas le numéro, quelqu'un lui donne le numéro, quelqu'un lui écrit le numéro. Alors prenez votre miel s'il vous plaît. Le miel est le symbole de la chance. Le miel est le symbole de la grâce. Le miel est le symbole de la chance. Le miel est le symbole de la grâce. La chance, l'attirance, l'attraction, c'est le miel.
tout le monde aime le miel. Les animaux, les êtres humains. Le miel attire les abeilles, le miel attire les mouches. Le miel est symbole de chance. Alors, j'aimerais que si vous avez du miel, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir parce qu'on ne sait pas dans quel pot ça se trouve, si c'est un pot qui s'ouvre comme ça ou si c'est une bouteille. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le miel. J'aimerais simplement que vous le posez devant vous. Si vous pouvez l'attraper, vous l'attrapez. Je suis en train d'écrire le numéro, s'il vous plaît, attendez. Je suis en train d'écrire le numéro. Voilà. Ne m'appelez pas pour me donner sujet de prière. Je veux des témoignages et je prie pour les gens qui ont le témoignage. Mais le direct de ce soir, ce n'est pas un direct de sujet de prière. Celui qui veut un sujet de prière, tu prendras certainement rendez-vous. Donc, on ne profite pas du direct pour les sujets de prière. Voilà. 6 19 98 68 95. Donc, le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez appeler la personne, là, si elle n'a pas le numéro, la personne, si elle n'a pas le numéro sur lequel vous pouvez appeler sur WhatsApp, c'est plus 33 6. Retenez bien. Plus 33 6 19 98 68 95. 6 33 18 ou 0033 0033 6 19 98 68 95 plus 33 6 19 98 68 95. Je viens de l'écrire et je l'ai épinglé là. Maintenant, prenez le miel. Le miel est le symbole de la faveur. Le miel est le symbole de la faveur. Le miel est le symbole de la chance. Le Seigneur dit, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Le miel est quelque chose de très précieux dans les actions prophétiques. Je vous ai dit de prendre du miel. Parce que quand tu as remporté ta victoire, tu as fini le combat spirituel, il faut maintenant que les choses changent pour toi. Il faut que la chance revienne. Il faut que le bonheur revienne. Il faut que la grâce revienne. Alors le miel pour lequel je vais prier aujourd'hui, ce miel-là, je t'explique déjà avant de prier, ce miel est béni. Si tu veux mettre dans ton thé, tu peux. Tu veux mettre dans ton café, tu peux. Tu peux aussi mettre ce miel dans ta bouche, une petite cuillère dans ta bouche, le laper et puis remercier Dieu. Pendant que tu pries pour un sujet de prière qui te tient vraiment à cœur, tu peux aussi mettre de ce miel de ta bouche et prier pour demander la faveur et la grâce de Dieu. Je ne vais pas tout révéler ici parce qu'on ne révèle pas tous les mystères de Dieu comme ça en public. Je vous dis les choses BAB, les choses, voilà. Ceux qui veulent avoir plus de connaissances, ce sont des gens qui prennent rendez-vous, ce sont des gens qui viennent vers moi dans le privé pour que je puisse les aider. Donc en public, je ne donne pas tous les détails. Je vous donne des choses superficielles. Ce miel-là aussi, tu peux prendre une cuillère ou deux, mettre dans un seau d'eau, bénir l'eau, prier pour demander la grâce et la faveur de Dieu pour ta vie, te rincer avec. Surtout les matins, avant de sortir de chez toi, pour que la grâce, le bonheur soit sur ta vie. Donc, le miel, ça tire les grâces, ça tire. Donc, que l'Esprit de Dieu aussi vous oriente pour le reste. Alors, moi, je ne vais pas donner tous les détails ici. Nous sommes sur les réseaux sociaux, mais je vais bénir votre miel. Et ceux qui doivent prendre des bains, vous pouvez rajouter ce miel-là à votre bain. Donc, ce miel-là, je prie qu'il vous accompagne tout ce mois de septembre et les jours à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux attraper ton pot de miel, tu l'attrapes. Si tu le poses, tu le poses. Je prie au nom de Jésus
Que ce miel soit consacré. Je prie que de la manière que le miel est sorti de la carcasse du lion pour élever Samson, que ce miel t'amène dans l'élévation maintenant. Le Seigneur a dit, je vous envoie dans le pays où coule le lait et le miel. Je déclare que la faveur, l'attirance, la grâce, si tu étais une femme et les hommes ne te voyaient pas, tu cherches l'homme de ta vie, les hommes ne te regardent même pas, que par ce miel, l'attirance soit dans ta vie. Si la chance avait disparu de ta vie, je prie que ce miel ramène la chance dans ta vie. Si le bonheur avait disparu dans ta vie, je prie que ce miel réintroduise le bonheur dans ta vie. Que ce miel fasse que partout où tu passes, on puisse te comprendre, t'aimer et t'accepter. Je prie que même si des gens sont tes ennemis, à cause de la force de ce miel, pour lequel nous prions, que ces personnes ferment à jamais leur bouche. Que la grâce soit sur ta vie. Je consacre ce miel au nom de Jésus. Psaume 20. Psaume chapitre 20 pour le miel. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard. Au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, et il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Le miel est béni au nom de Jésus. Le miel, vous pouvez commencer à le prendre ce soir si vous voulez, demain si vous voulez. C'est déjà béni. C'est votre miel. Il n'y a pas de souci. J'avais demandé aussi à ce que vous écrivez des vœux, des promesses à Dieu. Alors si tu as écrit un vœu ou une promesse à Dieu, prends ta feuille entre les mains, je vais prier. Si tu avais fait un vœu, une promesse à Dieu, tu as écrit un sujet, un vœu. Bon, ceux qui vont regarder le direct après, ceux qui n'ont pas pris huile de miel, vous pouvez venir prier avec la vidéo après, ça sera pareil. Ceux qui n'avaient pas prévu de l'eau, vous pouvez venir prier après avec la vidéo, ça sera pareil. Voilà. Donc, si tu ne l'avais pas ce soir, tu viens. Moi, j'avais déjà annoncé. C'est pourquoi il faut suivre. Quand on fait les publications, on dit les choses dans les vidéos, il faut suivre. Donc, si tu ne l'avais pas, tu viens après, tu regardes la vidéo, la partie où on prie pour le miel, prends ton miel et prie avec moi. Ça sera pareil. Si vous avez votre vœu, une promesse, un vœu, je vous ai dit d'écrire quelque chose sur un bout de papier. Voilà. Si vous avez un vœu, une promesse, vous prenez dans votre main, je vais prier pour vous. Psaume 28. C'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qui les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie
et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Je prie pour la promesse que tu as faite, pour le vœu que tu as fait, que le Seigneur t'exauce. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu as dit à Dieu que s'il le fait, tu feras ceci. Si ce soir tu n'as pas pu le faire, reviens sur la vidéo et prie avec moi. Fais un vœu, prie avec moi dans la vidéo. Je prie que le Seigneur t'exauce afin que tu puisses accomplir ce vœu. Je prie au nom de Jésus que la Bible dit que lorsque tu fais un vœu, tu le respectes. Mais lorsque nous voyons des personnes, Anne a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je viendrai te le donner. Anne a respecté sa parole. C'est pourquoi, lorsque tu fais un vœu, Dieu t'exauce. Et lorsque Dieu t'exauce, il faut que tu accomplisses ton vœu. C'est pourquoi je déclare que tu es exaucé afin que ton vœu soit accompli. Dis Amen. Alors, je peux prendre un ou deux appels rapidement. Je peux prendre un ou deux appels. Après le direct ce soir, je ne prends pas d'appel parce que je vais me reposer. Voilà. Je prie spécialement pour la Côte d'Ivoire. Je prie spécialement pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour ce mois de septembre jusqu'au mois à venir. Je prie que la protection divine soit sur la population. Je prie que le Seigneur étende sa puissante main, car un gros arbre a les racines pourries, un gros arbre a les racines qui ne tiennent plus, un gros arbre a les racines, un gros baobab, le baobab de la royauté, a les racines qui ne tiennent plus. Et ce baobab tombera, de sorte qu'il tombera, la terre tremblera, la terre ivoirienne tremblera. On entendra des cris par-ci, par-là, car cela surprendra plusieurs. Cela surprendra plusieurs. Certains voudront prendre les armes, certains voudront aussi se défendre, d'autres se cacheront. Je vois des gens se cacher, courir de par-ci, par-là. Je prie que le Seigneur protège ses enfants, protège les orphelins, protège les veuves, qu'il étende sa main sur cette nation et que l'ennemi qui aime le sang versé, cette fois-ci ne puisse pas avoir de quoi se nourrir. Au nom de Jésus, j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci de me permettre de prier de cette manière, car maintenant tu ne me permets pas certaines fois de donner des prophéties, des révélations d'une manière claire. Seigneur, tu permets qu'elles soient codées pour ceux qui peuvent l'entendre. C'est pourquoi, Père, que la racine de ce arbre qui est pourri, ce baobab qui ne peut pas tenir, qu'on cherche à maintenir, lorsqu'il tombera, Seigneur, que tes enfants ne soient pas atteints. Père, j'ai prié au nom de Jésus, car cela n'est pas loin, tu me l'as montré. Et je sais que, Seigneur, tu te glorifieras. Amen. Si quelqu'un devra appeler, qu'il appelle. On va terminer le direct. Si quelqu'un devra appeler. Ok. La sœur pour laquelle, celle qui a rendu le témoignage tout à l'heure par écrit pour le fibrome, est-ce qu'elle est là? Ok. Sinon, on va terminer le direct. Mais si le direct est fini, ne m'appelez pas pour dire « Ah papa, j'ai un sujet et tout ». Quand je finis le direct, déjà là, je suis en train de recevoir des messages très forts pour ma nation. Je suis en train de recevoir des messages très forts pour la Côte d'Ivoire. Et comme le Seigneur, dans ces temps-ci, ne veut plus que je parle beaucoup. Le Seigneur ne veut plus que je parle beaucoup parce que quand je parle, je banalise beaucoup de choses. Quand je parle, c'est comme si je donne des solutions aux gens.
Et le Seigneur ne veut pas que je parle beaucoup. Et je vais arrêter le direct pour la nation, pour l'amour de ma nation. Je vais prendre un moment de prière. Je vais prendre un petit moment de prière parce que je suis en train de recevoir et de voir des choses. Je suis en train de recevoir et de voir des choses. Et donc, il y a des choses, c'est pas tout qu'on peut dire en public. C'est pas tout qu'on peut dire. Je ne veux pas venir m'asseoir pour dire parce que je suis prophète, je veux qu'on sache que je suis un authentique. Donc je vais dire tout quand Dieu ne me donne pas la permission. Il y a des choses que Dieu ne dit pas de dire. Il y a des choses qu'on avait déjà dit. Dieu n'a pas besoin qu'on répète. Il y a des choses qui sont déjà signées, c'est déjà tracé. Le Seigneur l'a dit. Une personne l'a dit, 2 personnes l'ont dit. Ça a été confirmé par plusieurs personnes. Ça ne sert à rien de toujours répéter, répéter, répéter. Ça ne sert à rien. Mais ce que mes yeux viennent de voir tout à l'heure, il faut que je prie. Il faut que je prie. Dieu a plusieurs manières d'agir. Ce que les gens attendent, ce n'est pas ce que Dieu fait. Ce que les gens attendent. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de voir, on parle de coup d'État à gauche, coup d'État à droite, coup d'État dans tel pays, tel pays. Le Seigneur n'est pas forcément en train de dire qu'il aura coup d'État en Côte d'Ivoire. Le Seigneur, mais quand quelque chose commence, quand Dieu commence quelque chose, ça continue. Je ne sais pas comment il va expliquer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le pied de ton voisin s'est cassé que ton pied va se casser. Peut-être que toi, c'est ton tabouret qui va se casser. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il y a des gens qui vont par des coups d'État. Et puis il y a des gens, carrément, Dieu les enlève la vie. Et puis il y a des gens, c'est d'une autre manière. Alors, le problème, c'est que quand la personne sur qui beaucoup de personnes comptent n'est plus là subitement, ça peut créer des troubles. Je parle par sagesse, j'essaie d'être sage, comme on dit que je ne suis pas sage, j'essaie d'être un peu sage, parce qu'il y a des choses, on dit que quand Dieu fait ton palabre, toi tu n'as plus besoin de te débattre. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de se concentrer sur des militaires, les militaires vont faire coup d'État, il va avoir ceci. Si Dieu n'a pas écrit qu'il y ait coup d'État en Côte d'Ivoire, non. Mais il peut y avoir des armes qui vont se tirer à gauche, à droite parce qu'un événement s'est passé. Donc, quand il y a un gros bruit, quand un arbre tombe, parce que Dieu lui-même a décidé que les racines ne l'arrangent plus, que Dieu lui-même a décidé, et qu'on entend boum, ça peut créer des troubles. Parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Alors je demande à tous les Ivoiriens de prier pour la Côte d'Ivoire. Voilà, on n'est pas forcément comme les autres, on ne va pas recevoir les mêmes choses, mais il y a quelque chose de très grand. Qui va nous surprendre. Et quand c'est Dieu lui-même qui décide là, personne ne peut monter au ciel pour aller frapper Dieu. Après le bruit autour là, c'est ça qui n'est pas intéressant. Voilà. Ce qui va se passer à côté là, c'est ça qui n'est pas intéressant. Donc moi je vais m'arrêter là parce que dans ces temps-ci là, le Seigneur me dit, ferme-la un peu puis regarde. Donc prie seulement. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais vous laisser puis je vais passer un moment de prière. Je pense que je vous ai tout dit sur l'eau, je vous ai tout dit sur le miel. Vous avez tout compris, non? Je vous ai toujours dit, et je vous ai tout dit sur le miel. S'il y a des questions, vous écrivez en commentaire. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Tendez la main vers moi, je vais sceller tous ces moments par la prière. Tendez la main vers moi.
Tends ta main vers moi. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ces bouteilles d'eau qui ont été consacrées. Merci pour cette eau qui a été consacrée pour boire ou pour se laver. Merci pour ce miel. Merci pour ces vœux qui sont entre tes mains et devant toi. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci Père, que cela soit scellé par le sang de l'agneau. Et que Seigneur, les témoignages nous parviennent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je vais me dépêcher, vous laisser pour prier. Priez avec moi, priez pour la nation. Voilà, soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Prions. Que Dieu vous bénisse.